Alors, ce calque qui contient des détails, on va le verrouiller. Mais avant, j'aimerais faire un petit truc ici. Je vais faire un petit CTRL Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Parce que... non, ça va. J'avais l'impression qu'il y avait un point perdu, mais c'était juste un problème d'affichage. On a souvent des problèmes d'affichage avec la carte graphique dans Illustrator. Et souvent, quand il y a un truc bizarre qui apparaît, il suffit de zoomer en arrière, en avant, faire un CTRL Y une fois, deux fois. Donc voilà, tout va bien. Donc ce calque qui contient les détails là, je vais le verrouiller. Voilà. On va travailler sur le calque du dessin ici. Alors on va ouvrir le calque du dessin et on va verrouiller les oreilles. Les oreilles, on les repère facilement, c'est là où il y a le double trait. Donc vous ouvrez le calque du dessin et vous allez verrouiller les oreilles comme ça. Ou alors il suffit peut-être tout simplement avec la flèche noire de les activer. Clic. Clic. N'essayez pas de cliquer là. Ça n'existe pas réellement là. C'est juste un effet spécial de double trait. Les vecteurs, ils sont réellement là. Donc j'active les deux oreilles. Et si vous faites Objet, verrouiller, Sélection, vous avez verrouillé aussi les deux oreilles comme ça. Donc les oreilles sont verrouillées dans le calque du dessin. Le verrouillage, c'est important parce qu'on a tellement de choses qui se superposent dans Illustrator parfois. Quand on veut bien dessiner, il faut maîtriser tout ce qui est verrouillage. Les autres calques sont verrouillés aussi, parfait. Et vous faites CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Ça devrait sélectionner toutes les formes, sauf les détails bien sûr qui sont sur un calque verrouillé. Sauf les oreilles qu'on a verrouillées. En fait, toutes les formes sont sélectionnées. Vous allez faire apparaître la palette contour, menu fenêtre contour. Alors, ça a l'air d'être une palette ridicule qui ne peut faire de tort à personne. Mais si vous demandez ici d'afficher les options, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus au niveau des contours. C'est là notamment qu'on fait des flèches ou des pointillés, etc. Mais on n'en a pas besoin ici. C'était juste pour montrer que la palette contour, elle est quand même, elle est un peu plus complexe qu'elle n'en a l'air. Donc, tout est sélectionné. On va aller mettre éventuellement un point de contour. Voilà, ça c'est pas mal. Vous allez voir pour la suite, c'est intéressant de faire comme ça. La palette transparence est arrivée avec quand je suis allé chercher menu fenêtre contour. Ça n'a rien à voir. Ne cliquez surtout pas sur créer masque. Ça vous ennuierait plus qu'autre chose. Et vraiment, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles sont juste ensemble pour gagner de la place sur l'écran. On peut les détacher. Voilà. Ok, un point, ça a l'air bien. Voilà. Donc, vous allez dire, oui, mais c'est plus moche qu'avant. C'était déjà moche avant, mais là, c'est encore plus. Mais vous allez voir pourquoi on fait ça. Vous allez voir que c'est intéressant de procéder ainsi. Vous enregistrez le document.